coup, le et i et fermé et guillemets, c'est pour quoi exactement, du coup, s'il vous plaît? Alors, en fait, quand vous avez un guillemet, Ok. en fait, après, je vais vous le remontrer en exécutant, mais quand vous avez un guillemet, c'est une chaîne de caractères, c'est-à-dire c'est du texte que vous écrivez. Donc, Oui, je sais, mais c'est juste pour le end, end, c'est cette partie. Voilà, c'est là où vous avez votre souris. donc ça ici, ça c'est le signe qui permet de coller bout à bout des morceaux. C'est-à-dire que là, ça, c'est l'instruction VBA qui permet de dire coller à ce texte-là Ah, ok. cette variable. Mais alors, vu que là, il n'y a pas de guillemets, donc c'est vraiment la variable, et donc il va prendre sa valeur. D'accord. Donc on colle ça, et après on va coller une deuxième chaîne de caractères. D'accord, Donc merci. si vous voulez, il y a 3 morceaux qui sont mis les uns après, à côté des autres. Ok, d'accord. Merci. Donc, si on n'a rien oublié, bon, de toute façon, on verra bien si on a oublié quelque chose, on peut essayer déjà d'exécuter pour voir justement. Donc, vous verrez bien que à aucun moment dans le texte, il n'y aura de i qui va s'afficher, mais ce sera bien la valeur qui, enfin, on va le voir par l'exécution ici. Donc, combien de notes voulez-vous saisir? J'ai pas envie d'en saisir 10, donc je vais dire, par exemple, j'en saisis 3. Donc ça, ce premier message, c'est ce qui correspond à ce premier do loop until. D'accord? Donc, premier do loop until, donc on clique sur OK, et donc maintenant, on rentre dans la deuxième boucle, ce while when. Alors qu'on aurait aussi pu faire par un do loop until, hein, c'est pas, mais en général, si on peut faire l'une, on peut faire l'autre. Donc, par rapport donc, à la question, donc, vous voyez que veuillez saisir là, donc ça c'est le premier bout qui est affiché. Ce et va dire qu'il faut coller avec la valeur de la variable i. Donc du coup, à la place de i, il écrit 1, puisque c'est mon premier tour de boucle. Et ensuite, il colle la suite, c'est-à-dire im note. Donc je vais écrire par exemple 12. Veuillez saisir donc la im note. Alors attendez, du coup. Ah ben oui, ben forcément. Donc il manque quelque chose de très important. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il manque? Est-ce que c'est i égale i plus 1 à la fin? Tout à fait. Donc lorsqu'on a une boucle for to next, l'incrémentation se fait automatiquement. Et ici, donc il faut absolument, c'est-à-dire que si on reste sur ce qu'on avait fait comme ça, i est égal à 1, il contrôle, est-ce que c'est plus petit que 3? Ben oui, il affiche ça, mais i reste toujours égal à 1. Donc là, on aurait une boucle infinie, on n'en sort jamais. Donc effectivement, il faut incrémenter en faisant i plus 1. Donc, du coup, on teste. Donc on va toujours dire 3 notes. Alors la première note, donc on va dire 12. La deuxième, vous voyez, ça c'est le i. Donc le i est égal à 1, ensuite i est égal à 2, donc j'écris 14. Et la troisième note, 11. Et donc on a terminé. Donc maintenant, ce qu'on peut... Oui? Et moi, j'ai fait, après avoir mis la variable i as integer, j'avais fait un for i égale 1 to n. Et après un do loop until encore. Ça marche ça ou pas? Ah, c'est très bien. En général même, on va dire, c'est ce qui est encore de plus simple à faire, sachant que justement, on n'a pas de ligne d'itération à faire. Mais sachant que les deux sont bien aussi. Donc moi, je prends les propositions qui viennent, mais effectivement, avec le for to next, c'est très bien. Si vous voulez, je peux l'écrire ici. Ça, Alors, par contre, là, dans ce cas-là, le i, vous n'avez pas besoin de l'initialiser. D'accord? On n'a pas besoin de mettre i égale 1. Du coup, vous voyez, c'est ici. Voilà. Déjà fait. Après, le reste, c'est pareil. Ici, c'est un... Et là,
là, next, vous le mettez soit tout seul, parce que là, il n'y a aucun doute, soit vous pouvez rajouter next i. Ici, c'est pas nécessaire, mais voilà, on peut quand même prendre l'habitude de le faire si on veut. Alors, par contre, dans les deux cas, ce qu'on peut aussi faire, c'est que maintenant, bon, à chaque fois qu'on saisit la note, on peut revérifier si cette note... Alors là, on avait vérifié que n est bien compris entre 1 et 10. Maintenant, on peut, sur le même type de schéma, vérifier que la note est bien comprise entre 0 et 20. C'est-à-dire que là, je vais faire tout simplement, pour pas m'embêter, un copier-coller. Donc, ici, voilà. Bon, avec les copier-coller, le risque, c'est que on oublie de modifier certaines choses. Alors, on va le décaler. Alors, donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ici, alors oui, donc ça, il faut que je change. Ici, c'est une note. La note, elle doit être supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 20. Donc ça, c'est une autre façon de pouvoir le faire. Non, c'est là, on rajoute quelque chose qu'on ne faisait pas tout à l'heure. Par exemple, ici, vous voyez qu'on demande la note. Mais si... en fait, tout à l'heure, oui, j'aurais dû l'exécuter en mettant une note pas correcte. Mais après, vous pouvez toujours le faire chez vous. Mais si vous tentez donc d'exécuter comme c'était tout à l'heure, parce que j'ai maintenant tout modifié, mais ou bien d'exécuter ça, si vous mettez pour note, par exemple, -5 ou bien 48, il prendra votre note sans problème. Tandis que là, voilà, là, ici, on va contrôler si la note, elle est bien entre 0 et 20. Je comprends, je suis désolée, je comprends pas la différence, je suis perdue là, je sais pas. Du coup, monsieur, la première chose que vous avez fait tout à l'heure, c'est qu'il faut rajouter ce que vous venez de rajouter, ou tout à l'heure c'était bon aussi, là c'est juste une autre façon. Je comprends pas. Non, c'est pas une autre façon. C'est un contrôle supplémentaire. Donc le do, il faut l'insérer dans ce que vous avez fait tout à l'heure. Alors, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément vous recopier tout ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, je vais mettre une V1, si vous voulez. Donc, au départ, qu'est-ce qu'on avait? Donc, on avait ça, donc on l'avait pas mis. Ici, on avait juste mis cette input box ici. Ok, donc d'accord, c'est bien not input box. Ok, donc c'est bien ce qu'on avait tout à l'heure. Donc si j'utilise ça, bon, je le mets en œuvre comme tout à l'heure. Donc mes notes voulez-vous saisir? On va dire, je vais en prendre que 2. Alors la première note, je mets -5. Ok, il me demande la deuxième note, je mets 28. Bon, si mardi prochain je peux mettre des -5 ou des 28, il y aura des petits soucis, vous voyez? C'est-à-dire que le programme marche, simplement il y a quelque chose qu'il ne fait pas. Il ne contrôle pas si les notes que je saisis par input box sont bien comprises entre 0 et 20. Donc là, ce que je fais, c'est que donc je rajoute ici le contrôle de la validité des notes. Donc je rajoute une fonctionnalité à mon programme. C'est-à-dire que là, si je l'exécute maintenant, donc combien de notes voulez-vous? 2. Je prends donc -5 pour la première note. Il m'en redemande la première note. Donc il n'a pas voulu -5. Je mets 22. Il n'a pas voulu non plus. Je mets 2. Là, ça fonctionne. D'accord? Donc là, on pourrait même d'ailleurs rajouter un petit message contextuel, c'est-à-dire que si la note elle est strictement inférieure à 0, ou bien
la note est plus grande que 20,